Bonjour, bonsoir. Une fois de plus, selon l'heure à laquelle vous allez écouter ce partage, c'est encore une vidéo sur mes séries, sur la culturation et sur euh, l'implémentation sociale de l'échelle de Nikolai Karachev. Alors, actuellement, je vais situer le contexte et l'environnement. Le contexte, c'est que euh, je suis au village. Étant au village, c'est très important de comprendre quel est l'environnement du village. C'est ça qui va permettre qu'on puisse comprendre bien la notion d'acculturation, qui est la capacité que l'être humain a eue depuis des siècles et depuis des millénaires de ne pas se figer dans le temps, mais d'intégrer les changements dans sa vie. Et c'est donc une très très mauvaise idée de pouvoir prétendre qu'on doit rentrer dans le passé, comme si le passé était figé et s'attendait qui que ce soit. Aucun peuple ne s'est figé dans le passé pour dire que ceci, c'est comme ça que nous allons fonctionner dorénavant pour l'éternité. Actuellement où je suis dans une chambre. C'est la chambre que mon arrière-grand-père a donnée à ma mère. Et c'est devenu par ricochet ma chambre quand je suis de ce côté-ci. Parce que j'ai la chance d'être de, de plusieurs villages. Et quel est le contexte? Le contexte, c'est que le toit, c'est le plafond. Là, c'est des nacos, c'est de la vitre. Et c'est fonctionnel, avec des antivols là-dedans. Là, c'est plusieurs lits. Là, c'est un lit en métal, avec des ressorts. Même en ville, je n'ai pas, j'ai pas ce type de lit-là. Et là, c'est l'électricité, c'est mon téléphone là-bas branché. Il y a l'électricité là. Et là, c'est mon ordinateur. Donc, je n'ai pas fondamentalement quelque chose à envier, puisqu'il y a le réseau, tous les réseaux marchent. Là, ça, c'est une antichambre. Donc, ce n'est pas des chambres du genre, on fait un carré et on dit c'est l'antichambre de la chambre. C'est comme le magasin, la penderie de la chambre. Là, c'est une boîte de dérivation. C'est pour vous dire justement comment cette maison a été construite il y a plus de 40 ans, 40 50 ans. Plus de 40 ans, 50 ans. Et le sol, il est en dur. Comment il y a plus de 40 ans, 50 ans, des gens qui n'étaient pas extrêmement très très éduqués ont pu intégrer cette modernité qui aujourd'hui arrive à être toujours d'actualité. C'est ça la notion d'acculturation. Donc j'essaie de présenter la maison. Là c'est la salle à manger. Ça veut dire dans la maison il y a la salle à manger. On peut appeler ça le deuxième salon. Pourquoi? Parce que c'est séparé là par des rideaux. Et voilà le grand salon lui-même. Voilà le grand salon lui-même. Et ça, c'est la salle à manger du salon. Et lorsqu'on est là, on a cette porte-ci, qui est une seconde porte d'entrée. Et là, on a naturellement des tables, on a des bancs, on a d'autres tables encore. Et on a le plafond. Là, on a le couloir, c'est un peu noir, mais le couloir il est très très long. Il est très long et il va jusqu'à là. Et lorsque j'avance, donc, on en va, on s'en va, on s'en va. De là, regardez seulement l'ouverture. Les ouvertures sont extrêmement importantes. Pourquoi? Parce que l'accès à la lumière était naturel. L'aspect à la lumière était naturel. Et là, ce coffre, tout ce qui est ici a plus de 40-50 ans. Parce que je suis né dans ça, j'ai vu ça. Ce coffre-ci, je l'ai vu depuis que je suis petit. Ça, c'est la photo du monsieur qui a construit tout ça. Il s'appelle le pasteur, révérend pasteur Moïse Takokam. Et voilà. Ça, c'est un oncle. Ça, j'ai vu ça depuis que je suis né, depuis que je suis petit. Ça dit, Christ est le chef de cette maison, hôte invisible, présent à chaque repas, auditeur silencieux à chaque conversation. Ça, c'est un portrait de lui qu'on a fait aux Champs-Élysées en France. Il était allé en France, on a fait ça là-bas. Cette chaise-ci, pour ceux que vous voyez, ont plus de 50 ans. Ils sont là. Cette chaise est dans le salon. Pour ceux qui se rappellent, ce type de chaise ici, avec ce type de dossier. Et...
C'est comment? Ça va. Comment dire quoi? Mais comment je grand-père? Je ne dis comme ça. Ah, quoi, presque le soir. Parce que le soir, ça veut dire, moi je suis parti d'ici à 22h. Et qui? Non, c'est que dormait déjà. C'est que dormait déjà. Ah bon? Non, à Gandhi sûrement. Non, quand je suis arrivé, il était là. Ah, non, c'est que j'étais où? Ah, j'étais en route. Il est sorti, il est arrivé avec les petits, il est sorti. Donc, lui, c'est le grand-père. Je vais vous expliquer la notion de grand-père. Là, c'est les prises. Je voulais montrer, c'est des prises qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est la technologie. C'est le frère Guy Marcel, l'électricien, qui peut vous dire ça. Donc, c'est pour dire que, voilà, donc justement, je ne vais pas montrer tout. Là, on peut... Attends, on a un dia. Ok. Ah, ouais, tu étais là. C'est aussi bien à nettoyer. C'est très très bien pour nettoyer. Ah bon? Non, c'est un remède de ma tête. Donc, là, je continue à vous montrer. Là, c'est les toilettes modernes avec du carreau. Je ne sais pas où est-ce qu'on allume. Est-ce qu'on allume? C'est là qu'on allume. Ici, au village. Au village, on a tout ça. Bon, là, c'est le bidet, il est là. Là, je suis là. Bon, ça, c'est la réunion qui a été commencée. On va faire la réunion. C'est ça qui fait la notion de culturation et d'acculturation des Bamileke. C'est la puissance de la... Il y a deux choses. Il y a la réunion familiale, il y a la réunion de Ndjangi. C'est des éléments que tous les autres peuples devraient intégrer dans leur vie parce que c'est ça qui permet de faire des merveilles. Donc voilà la réunion. Ça commence comme ça. Il y a beaucoup de choses qui vont venir après. On va mettre là tout. Et là, je continue avec la... Là, on est sur la véranda. Voilà la véranda de la maison. Dans ce cadre-là, je continue la visite. Je continue la visite en avançant comme ceci pour montrer. Là, c'est la cuisine de la grand-mère. La cuisine de la grand-mère. Et voilà, en fait, la devanture de la maison du grand-père. Bonjour. Non, ça va. Tu as bien dormi? Non. Ok. Bonjour les petits, c'est comment? Ok. Donc, cette bâtisse que vous voyez a été construite il y a plus de 50 ans. 50 ans, on va faire un peu de tout. Là, c'est la fenêtre de la chambre où j'étais. Là, c'est le garage. Il y a 50 ans, ça a été construit avec la prévision de garage. Et là, c'est une bâtisse, c'est un mur qui, au début, il n'y avait pas ça. Ça permettait, c'est un mur de soutènement, je pense, on appelle ça. Macho, Oui. ça te fait un petit direct là. C'est comment on dit de quoi? Citronné là. Tu veux que je sois dans ton ciel? Ça, c'est un mur de soutènement pour la terre qui vient de l'autre côté. Et quand j'étais petit, on avait construit ce mur là jusqu'à peut-être ce niveau-ci. C'est un mur qui a été construit et il y a des pieds à l'intérieur. C'est beau, un grand investissement. Donc là, c'est la maison. Extrêmement large cette maison. Construit, je l'ai dit, il y a plus de 50 ans. Et là, c'est un puits. Cette technologie-ci, je ne l'ai plus jamais retrouvée. C'est une technologie qui permet de tirer manuellement l'eau dans un puits sans le seau. Il y avait des tuyaux là. Et on tournait avec cette manivelle-ci. On tournait comme ceci. Il y avait un fil là qui passait, les tuyaux étaient, il y avait, vous voyez, il y a un tuyau là, il y a un autre tuyau ici. Ce tuyau-ci tire l'eau, et ce tuyau-ci, il s'est fait avec les cordes de sandales. Les sandales, ça, voilà. Si vous voyez mes pieds, attendez, je vous montre. C'est ça qu'on appelle les sandales. Bon, je ne suis pas français, donc on ne connaît pas les noms. On appelle ça les sans confiance ici. Alors, la vie arrière de cette maison, c'est ça. Vous voyez le nombre de fenêtres. Chaque fenêtre, c'est une chambre. Et dans ce garage, j'oubliais, il y a une voiture. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 minimum. Vous voyez 6 chambres. Là, à l'intérieur, il y a beaucoup d'autres chambres. Et pourquoi nous montrons ça? C'est pour dire que la modernité ne s'oppose pas à la tradition. Parce que ça, c'est un peu une maison qui a été construite à 10 ans, 20 ans, 15 ans. Non.
C'est un peu une maison qui a été construite par quelqu'un qui a fait les gros doctorats, les gros diplômes, les gros études d'ingénieur. C'est une maison qui a été construite par un traditionnaliste naturellement et fondamentalement bamileke, dans le sens qu'il ne connaissait que ça, il ne connaissait rien d'autre d'une autre culture. Et c'est pour ça que ici, on peut voir, c'est la tombe de grand-papa et grand-maman ici. Et là, c'est une petite, on appelle ça quoi? Une véranda externe pour une chambre. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Là, c'est la tombe. On ne peut pas voir l'intérieur. Le grand-père est là-haut, à ma droite. La grand-mère ici, devant moi. Et là, c'est toujours et toujours un espace. Toujours et toujours un espace. Et comme je l'ai dit, ce champ-ci, c'est un champ qui était fait de caféiers. Il y avait les caféiers partout là. Et c'est ici que j'ai grandi. Je suis venu d'ici. J'avais 3 ans, 4 ans. Et naturellement, je pense qu'avec ça, nous devons donc parler de la notion de l'acculturation. C'est quoi l'acculturation? L'acculturation, c'est la capacité pour un peuple. Je ne sais pas si la luminosité est bonne. C'est la capacité pour un peuple de pouvoir s'adapter et adapter ce qu'il fait au quotidien en intégrant le changement, la modernité et les différentes cultures qu'elle rencontre. Alors il n'est pas question que les gens viennent nous dire que en vivant en tant que Bamileke, en vivant en tant qu'Africain, on doit faire comme si on doit mettre pause sur le monde pour pouvoir rentrer dans une étape antérieure où ce n'est que cette étape-là qui contient tout ce dont on a besoin. À chaque moment, chaque peuple a pu extraire ce qui l'intéressait dans les rencontres qu'elle a fait avec les autres peuples. Et c'est comme ça qu'on évolue. Donc la tradition, ce n'est pas la capacité de rentrer dans l'ancien temps. La tradition, c'est la capacité de garder ce qui est important et ce qui préserve l'homme. C'est pour ça que chez nous, on appelle ça non. La tradition, c'est la capacité de garder ce qui est important et ce qu'on définit comme important au sein d'une société ou d'une famille pour pouvoir la pérenniser pendant des milliers de temps. Et pour pérenniser la tradition, on n'a pas forcément besoin de dire qu'on va rester dans les anciens cacans. Par exemple, la tradition bamileke, c'est la prospérité. La prospérité, ce n'est pas la richesse. La prospérité, c'est de dire, est-ce que vous imaginez que toute cette bâtisse que je vous montre, qui n'est qu'un petit pourcentage de ce que mes grands-parents ont construit. Toute cette bâtisse-là que je vous montre a été faite pas par un salarié, ça a été fait pas par quelqu'un qui avait l'argent de l'État, pas quelqu'un qui était dans les projets, pas quelqu'un qui avait des entreprises, non. Ça a été fait par un monsieur qui l'a construit brique par brique en faisant de l'agriculture, en vendant des plantains, en vendant des cafés, en vendant je ne sais pas quoi, parce que dans son ministère spirituel, c'est pourquoi il faut comprendre pourquoi nous parlons, et nous parlons fondamentalement de spiritualité. Dans son ministère spirituel, il était un révérend pasteur. Et ce que moi, j'ai eu la chance de le connaître. J'ai eu la chance de le connaître et de vivre avec lui. Pourquoi? Parce que justement, en vivant avec lui, je n'ai pas grandi, je n'ai pas vécu en prévoyant que je devais un jour aller en ville. Contrairement à vous ou à d'autres personnes qui vivent en sachant que non, un jour je vais aller en ville. Moi, j'ai vécu en sachant que je vis ma vie au village et c'est la seule vie que je vais vivre. C'est donc que les concours de circonstances liés à l'absence des certains types d'éducation en termes de collège et d'université dans mon environnement. Et à l'époque, il n'y avait pas d'université, il n'y avait pas de certains types d'écoles. C'est pour ça que j'étais obligé d'aller vers ces écoles-là. Donc naturellement, c'est pour dire que ce monsieur-là, c'est un monsieur qui n'était pas forcément très éduqué, mais c'est l'une des personnes les plus intellectuelles que je connaisse. Ça veut dire qu'il n'avait pas les gros diplômes, mais c'est une des personnes. Son écriture, un jour je vais vous montrer son écriture. Pour ceux qui me côtoient, j'ai déjà fait une vidéo où je montre l'écriture de mon père. Son écriture est comme une police. Moi, je suis ingénieur informaticien, mais son écriture est comme une police des caractères dans Word. Je ne sais pas comment il faisait ça. Ils écrivaient à la plume. C'est extrêmement belle. Je n'ai plus jamais vu un être humain, quel que soit son talent, écrit comme ça.
Imaginez quelqu'un, et dans son cahier, passe un cahier de méditation, on voit 1957, 1900, donc ces méditations qu'il faisait dans 1957, 1940 quelque chose, 1960 quelque chose, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on peut se rendre compte que cet intellectuel-là, malgré le fait qu'il était en train d'apprendre, il écrivait, il méditait la parole de Dieu, il n'avait pas renié son essence et il était resté avec la tradition. Donc je répète que la tradition, donc, ce n'est pas la capacité de rentrer dans l'ancien temps. La capacité, c'est l'aptitude de définir qu'est-ce qui est important. Et comme je le disais, ce qui est important chez les Bamileke, c'est la prospérité. La prospérité étant pas forcément avoir l'argent. La prospérité, c'est la mentalité, par exemple, pour nous, les Bamileke, de ne jamais d'avoir des étapes de la vie. Quelles sont les premières étapes? Par exemple, chez les Bamileke, on dit par exemple, jamais le faire sans la terre. Beaucoup de personnes vont vous dire, non, vous êtes chiche, vous êtes dur, vous êtes dur. Non. Quand il grandit, après son premier travail, la seule chose qu'il veut, c'est une pièce de terre où ça l'appartient. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il va acheter les endroits. C'est pour ça que quand il le fait, donc, il cotise et il souffre pour ça. C'est pour ça qu'au lieu d'aller boire, au lieu d'aller fumer, si vous voyez un Bamileke boire un casier, ça veut dire qu'il a garder l'équivalent de 10 casiers quelque part. Normalement, un vrai Bamileke, ne dit pas donc ceux qui aujourd'hui sont déconnectés de la tradition, mais qui veulent rentrer au village. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont déconnectés de la tradition, qui pensent que rentrer au village va faire d'être personnes traditionnelles. Non, non et non. En tout cas, c'est pour dire qu'on dit pas de faire sans de terre, ça veut dire qu'on n'achète jamais une voiture sans avoir déjà acheté une terre. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas riche, j'ai pas souvent je peine même pour bien me nourrir, mais au moins j'ai une terre quelque part. On peut dire j'ai plusieurs terres quelque part. Pas parce que je ne pouvais pas m'acheter des voitures, pas parce que je ne pouvais pas aller je ne suis jamais allé dans une boîte de nuit digne de ce nom, je ne suis jamais allé dans un hôtel digne de ce nom, je suis allé dans, mais pas que je m'en vais en villégiature, ainsi de suite. Mais pas parce que je ne peux pas le faire, mais parce que je pense que l'important, ce n'est pas ça. Donc c'est une tradition, et c'est ça la notion de tradition. C'est quoi la tradition? La tradition, c'est ce qui préserve. Pourquoi ça? Parce que justement, d'autres peuvent expliquer le fait qu'on a tellement été poursuivis pendant des milliers d'années sans avoir de terre, qu'à un moment donné, on voudrait aussi avoir notre terre. On était poursuivis depuis le chez nous. On a laissé le chez nous aujourd'hui, c'est aux Soudanais, aux Somaliens, aux Éthiopiens. Le chez nous, c'était la Nubie. Mais depuis qu'on est quitté de chez nous, on n'a plus jamais eu le chez nous nulle part. C'est pourquoi aujourd'hui qu'on s'est sédentarisé, c'est important d'un point Bamileke de toujours avoir le chez lui. C'est pour ça qu'on va suivre des influenceurs nous parler déjà, vraiment, il ne faut pas construire les maisons, ça fait que tu dépenses. Quand il y a des choses à gérer, ils ne savent pas qu'on ne construit pas une maison seulement parce qu'on veut dormir dedans. On construit une maison parce qu'il y a un des éléments du bonheur qui est la capacité de s'asseoir et savoir qu'on a des choses. Ça fait partie du bonheur, ça ne se quantifie pas. Certaines personnes pensent que tu as une voiture forcément parce que tu veux rouler avec. Non, il y a d'autres personnes qui ont une voiture parce que pour eux, ça les rend heureux par rapport au fait qu'ils disent il y a assez souffert et j'ai atteint un niveau où je devrais naturellement être capable d'avoir une voiture. Et dans ce cas, la voiture n'est pas pour lui un élément de locomotion, mais c'est un élément, un objet thésaurisé. C'est un peu comme un token. Ça revient comme un token. Donc la terre, généralement, ou la première maison d'un jeune Bamileke, ce n'est pas forcément un élément pour faire de l'immobilier, mais c'est un élément affectif et sentimentalement qui lui permet d'être stable dans sa tête. C'est pourquoi généralement pour certaines personnes, avoir une femme, ce n'est pas forcément dans le cadre de... Non, c'est toujours dans cette lancée-là. Donc la tradition donc, est... Nous sommes en train de parler d'un pan de la tradition Bamileke qui est de... Voilà la maison, voilà le village. Un pan de la tradition Bamileke qui est de définir naturellement un ensemble de choses qui sont importantes pour qu'on puisse les pérenniser dans le temps. Donc la tradition, ce n'est pas rentrer dans l'ancien temps. La tradition, c'est qu'est-ce qui est important, qui vaut la peine qu'on puisse aller dans les milliers d'années avec. Et pour ça, on ne doit pas se figer donc. Pourquoi? Parce que c'est la tradition qui a permis que ce monsieur puisse construire cette maison-ci. Parce qu'il voulait pérenniser, sa terre. 2, il voulait pérenniser donc sa terre, il voulait pérenniser sa terre, il voulait pérenniser sa descendance. Moi, je suis son premier arrière petit-fils. Et ça me donne aussi une place importante. Pourquoi? Parce que les premiers d'une génération sont extrêmement souvent importants. Mais c'est le truc, je mets, ça descend sous mon pied.
Quoi comme ça? Là, le remède? Oui. Ah. Mon pied fait mal. Ah, ça. Comment tu vas? Non, ça va, ça va. Je veux monter au marché. Ah, d'accord. Donc, naturellement, donc, c'est important de comprendre que la tradition, donc, ce n'est pas rentrer dans le temps, rentrer, se figer, mais la tradition, c'est se dire, dans ce peuple-ci, quel est ce qui vaut d'être pérennisé. Et l'être humain est la tradition des Bamileke. Là, c'est ce qu'on appelle le Ntembu. Je ne sais pas comment on appelle ça, la descente. Chez les personnes importantes à l'ouest de Bamileke, il faut une descente. Plus ta maison est au bas fond, plus c'est important. Je ne sais pas, on va parler de ça plus tard, on va expliquer ça plus tard. Maintenant, globalement, de façon historique, c'est important. Omis de se dire que je rentre au village, mais de savoir quel est ce village. C'est hier que j'avais d'autres informations que depuis plus de 40 ans, je n'ai jamais eu. Ces informations-là viennent du fait que ce monsieur-ci, c'est le pasteur Moïse Takokam, c'est le premier né de celui que vous avez vu tout à l'heure, c'était le grand-père, c'est le successeur de son père. Et son père aussi, c'est le fils du successeur aussi de son père, encore, en fait d'un des successeurs. Mais globalement, initialement, donc, tout ce côté du village a été créé par Tema Ange. C'est hier que j'avais cette idée-là, cette information-là de Megan, mais c'est ça, c'est très important de rester avec les gens âgés. Ils vont vous dire des choses qu'ils ne vous ont jamais dit, mais c'est dans un commentaire comme ça qu'ils vont vous expliquer. Et c'est aussi important de poser les questions, parce que si je ne posais pas les questions, ils ne devaient pas nous expliquer. Alors qu'on vit ensemble depuis que je suis né. Donc là-dedans, après on va aller là-bas, là-dedans, il y a la maison de Temanche. Moi, j'ai grandi avec lui en pensant que c'était un voisin. Du moins, avec son successeur en pensant que c'était juste un voisin. Alors que c'est le père de ceux-ci. Donc lui, il est le fondateur, et ça c'est un de ses fils, ça c'est son autre fils. Là-bas en haut, où on était, c'est son autre fils. Ici chez Pembi, c'est son autre fils. Ici c'est un autre, ça c'est le fils de son fils. Mais lui, il a donc fondé ses fils qu'il a positionnés comme ça. Il y a d'autres qu'il a fondés là-bas, qui est devenu un de ses fils est devenu le grand-père pour ceux qui connaissent le député. PMO, un ancien député SDF, il est décédé depuis, et son frère qui est aussi décédé il y a quelques années. Et il aussi, un de ses fils a aussi fondé le PAEMA, c'est le premier gendarme du coin. Et il a aussi fondé PAEMA, donc c'est le frère pour ceux qui ont vu la vidéo sur l'échelle de Nicolas Karachev, où j'ai fait dans une maison abandonnée long là-bas dessus. C'est aussi son fils. Donc ça veut dire tous ceux que je suis là, ce sont les fils de Temange. Je ne savais pas. Je savais qu'il y a mon grand-père, il y a son frère, tout ça. Mais je ne savais pas qu'il y a cru que les autres étaient des simples voisins. Donc c'est pour dire que la tradition, donc, c'est pour ce monsieur-là d'avoir, par exemple, instauré un village en mettant ses fils à côté de lui pour pouvoir pérenniser donc l'avenir, pour pouvoir pérenniser le long time, pour pouvoir pérenniser l'être humain. Tout ce qui ne permet pas de pérenniser l'être humain ne doit pas être considéré comme tradition. Et tout ce qui ne permet pas de préserver la paix ne peut pas être... J'oubliais, les tôles là sont des tôles bacs. Et mon grand-père, quand il était petit, m'a dit qu'il avait acheté ça 150 francs la tôle. Et j'ai riais beaucoup parce que 150 francs n'achète même pas un pain aujourd'hui. Et il me disait qu'à l'époque, c'était énormément d'argent. Bon, ce gazon aussi, c'est moi qui l'ai fait quand j'étais petit. Il y avait un oranger ici quand j'ai grandi, c'est moi qui l'avais creusé un jour. Il y avait un oranger, ce trou-ci que vous voyez, il y avait un oranger. Je n'ai plus jamais vu d'oranger. Bon, voilà un petit oranger, mais on avait mis ça plus tard. Donc, bon, voilà la lampadaire. Donc, quand on dit que nous sommes au village, je ne vois même pas franchement ce que la ville a que nous n'avons pas. Donc, dans ce cadre-là, c'est très important pour nous de comprendre que l'échelle de Nicolas Karachev sur les teintes de civilisation doit être amenée à être intégrée dans l'aspect sociétal et familial pour savoir qu'une famille qui ne définit pas ce qu'elle veut préserver dans le temps peut bouffer toute l'énergie possible. Parce que l'échelle de Karachev permet de définir les 3 niveaux d'extinction d'une civilisation où la première est d'utiliser l'énergie de la planète. Après la deuxième, c'est d'utiliser l'énergie du soleil. Après la troisième, c'est d'utiliser l'énergie de la galaxie. Et dans ce cadre-là, le but, c'est de dire, on utilise l'énergie, c'est bien, mais c'est pour préserver quoi?
C'est la même chose. Quelle est la relation avec une famille? C'est que dans une famille, on arrive à utiliser l'argent, l'énergie, les diplômes pour préserver. Il faut qu'on définisse qu'est-ce qu'on préserve dans une famille. Est-ce qu'on utilise ça pour dominer les autres, pour montrer qu'on connaît, pour montrer qu'on est grand? Et on va faire ça mourir. Nos enfants même vont te détester, ils vont oublier, ils vont même plus savoir où ils vivent, ainsi de suite. Ça va servir à quoi? Ça sert à quoi que tu aies tout le diplôme, tu détestes la famille, tu ne préserves pas l'être humain. Après tu meurs, tes enfants même ne savent même pas où tu es enterré. Et tout ça, le village devient une zone abandonnée. Ça sert à rien. Donc il faut déterminer que dans une nation ou dans une famille, qu'est-ce qui est considéré comme traditionnel et qu'on doit préserver pour la postérité. Chez les Bamileke, c'est l'amour humain, la chaleur humaine. Malheureusement, la mauvaise modernité a fait que les Bamileke aujourd'hui veulent préserver comme tradition les crânes, comme tradition le maraboutisme, comme tradition. Ça, c'est des personnes qui n'ont pas grandi. Là, ils ne savent pas ce que c'est. Et c'est naturellement ces choses-là que nous devons éviter. C'est l'amour du prochain, l'Ubuntu, la capacité de se sortir ensemble, qui doit être préservé. Le lien, non. L'être humain qui doit être préservé. Merci en tout cas d'avoir écouté. J'espère qu'en intégrant, il faudra voir le village, pas parce que c'est un lieu où on doit aller pour comprendre, pour faire 2 jours et dire qu'on est allé voir les ancêtres. Mais ça doit être un lieu où on doit aller voir qu'est-ce que les ancêtres ont voulu préserver. Qu'est-ce qu'ils ont voulu préserver? À ce moment, on va voir effectivement quelle est la tradition qu'ils ont voulu laisser dans le temps.